Donc je suis monteur-assembleur dans une entreprise qui fabrique des automates d'analyse médicale. Donc j'ai pas vraiment de formation spécifique dans la mesure où bon, j'ai un parcours professionnel qui est assez varié. C'est notamment dans la mécanique, c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir postuler chez IDS. Je dirais que c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée au bon moment et que j'ai pu saisir. Actuellement, on travaille sur une nouvelle façon d'assembler les machines qui nous permettra donc d'améliorer et la capacité de production et aussi la qualité des machines par le biais de différents tests. La première chose que je fais le matin, c'est voilà, d'arriver, de me poser tranquillement, boire mon café, dire bonjour à tout le monde. Et ensuite, voilà, on commence à se mettre dans le bain, j'allume les ordinateurs, je commence à préparer mes outils, etc. Ça serait de ma capacité d'adaptation et d'apprentissage. Comme j'ai dit, j'ai eu un parcours assez varié, j'ai fait plein de métiers différents où la plupart du temps j'ai démarré de zéro. Vraiment j'ai dû quasiment tout apprendre en ayant très peu de base. Et c'est vraiment ce qui me caractérise et ce qui me plaît le plus. Je pense que c'est vraiment le développement, le fait de travailler sur les nouveaux modèles qui vont arriver sous peu, des nouvelles méthodes, des choses qui permettent vraiment d'améliorer la machine, la façon de l'assembler. Les contraintes, ce sont vraiment celles qui sont liées au niveau de qualité qu'on est obligé d'avoir dans nos produits. Vérifier les vérifications au niveau des pièces, des différents tests, s'assurer que tout fonctionne correctement. Au niveau de l'assemblage, que tout est bien en place, dans la mesure où c'est un automate, il doit pouvoir fonctionner longtemps tout seul. Très bonne. Il y a un bon esprit d'entraide. On est un groupe international, mais néanmoins, on a une échelle qui est assez petite et on a l'avantage d'avoir tous les intervenants, que ce soit la recherche et le développement, le contrôle de qualité, etc., la supply, qui sont très proches des uns des autres et il y a cet esprit d'entraide où en cas de besoin on peut s'adresser directement aux services concernés et aux personnes concernées, ce qui n'est pas forcément le cas des fois dans de très grosses structures. Ça a été vraiment un peu un hasard. Je suis arrivé en France il y a une vingtaine d'années pour travailler avec quelqu'un de ma famille qui était implanté en Bourgogne. Les choses ont fait que finalement je suis resté. En tout cas, c'est mon objectif, ça c'est clair. Après, encore une fois, j'ai la chance de travailler au sein d'une structure qui valorise beaucoup justement l'évolution interne, le fait maison entre guillemets. Et pour preuve, la quasi-totalité de l'équipe d'encadrement était à la base des techniciens, des gens qui ont débuté leur carrière au sein d'IDS. J'ai envie de dire que c'est un peu le même que pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'avec des contraintes comme la distanciation, le port de masque, l'hygiène, ou avec les lavages de mains, etc., beaucoup plus souvent, la mise en place de circuits de circulation au sein de l'entreprise. C'est des contraintes qui, malheureusement, pour l'instant, sont devenues presque notre quotidien. J'ai envie de dire, il y a environ 8 ans, j'ai décidé de
joindre les équipes du SDIS 21 en tant que sapeur-pompier volontaire pour vraiment pouvoir apporter mon aide aux personnes au moment où elles ont besoin. Et le fait de travailler chez IDS actuellement, pour moi, c'est un peu le prolongement de cette démarche, dans la mesure où je sais que, au final, il y aura sûrement quelqu'un qui pourra peut-être être sauvé, ou en tout cas où il y aura un diagnostic qui permettra de l'aider grâce à une des machines que j'ai construites. Et donc c'est quelque chose que je trouve extrêmement valorisant.